On prend maintenant la direction d'Israël pour retrouver notre correspondante Emmanuel Eda. Emmanuel, bonjour. Bonjour Elsa, bonjour à tous les auditeurs. Israël devrait reconnaître le génocide arménien, c'est ce qu'on a appris hier. Les détails avec vous à présent. Absolument. Alors, le ministre des Affaires étrangères israélien Gideon Sa'ar va soumettre ce dimanche au Conseil des ministres une proposition de résolution reconnaissant officiellement le génocide arménien perpétré par l'Empire ottoman. Cette décision sera également soumise ultérieurement à l'approbation de la Knesset. C'est la première fois qu'une telle résolution est formellement portée devant le gouvernement israélien après des décennies durant lesquelles Israël s'est abstenu de toute reconnaissance officielle pour préserver ses relations avec Ankara. Israël figure parmi les rares démocraties occidentales à ne pas avoir officiellement reconnu le génocide arménien. À ce jour, 32 pays l'ont déjà reconnu officiellement. Il s'agit du massacre systématique de la population arménienne entre 1915 et 1923, au cours duquel, selon les estimations, près d'1,5 million d'Arméniens ont été tués. Les dirigeants communautaires, les intellectuels ont été arrêtés, assassinés. Les hommes ont été enrôlés pour des travaux forcés et assassinés en masse. Les femmes, les enfants, les personnes âgées ont été envoyés dans de longues marches de la mort vers le désert syrien, au cours desquelles ils ont été exposés à des massacres et à la famine. Il s'agit aussi de la destruction d'un patrimoine culturel et historique vieux de plusieurs millénaires. Alors, la raison de la position d'Israël jusqu'à ce jour était donc purement diplomatique, car personne en Israël ne nie ce massacre, mais le gouvernement turc, lui, nie catégoriquement le terme de génocide qui a toujours et a toujours considéré toute reconnaissance étrangère comme un acte hostile. Pour Israël, la Turquie représentait un partenaire stratégique de premier plan et les relations militaires, économiques, les relations dans le renseignement entre les deux pays ont longtemps justifié aux yeux de plusieurs gouvernements israéliens successifs le maintien d'une posture ambiguë, on peut, on peut, on peut le dire, sur ce sujet. Cette décision historique intervient donc dans un contexte de dégradation des relations israélo-turques. Depuis le 7 octobre, le président Erdogan a multiplié les déclarations hostiles à Israël, il a suspendu les échanges commerciaux bilatéraux, il a rompu de fait les liens diplomatiques entre les deux pays, et puis Ankara a également porté plainte contre Israël devant la Cour internationale de justice pour génocide, justement. La retenue à la reconnaissance du génocide arménien a largement perdu sa raison d'être. Et au contraire, pour Jérusalem aujourd'hui, il s'agit par cette reconnaissance d'une arme diplomatique contre la Turquie. Et par ailleurs, Emmanuel, sur un tout autre sujet, c'est une première, le Talmud traduit intégralement en français. Absolument, c'est une étape de tout premier plan pour le judaïsme francophone aujourd'hui, avec l'achèvement de cette première traduction intégrale en français du Talmud de Babylone. La cérémonie de présentation s'est déroulée à la résidence du président israélien Yitzhak Herzog, en présence de nombreux responsables religieux, de personnalités du monde culturel et des représentants de la fondation Patrick Elina Drahi, qui a financé le projet. L'événement s'est tenu à une date hautement symbolique puisqu'elle s'est tenue le 9 Tammuz. Cette date correspond au 782e anniversaire de l'autodafé du Talmud ordonné à Paris en 1242 par le roi Louis IX. Des milliers de manuscrits avaient alors été brûlés. La publication de cette édition complète en français constitue une réponse à cet épisode de l'histoire et un symbole de la transmission ininterrompue de la Torah. Bien que le Rav soit décédé en 2020, le Rav Stenzhals, son équipe dirigée aujourd'hui par son fils a continué son immense projet et cette nouvelle édition reprend tout le commentaire du rabbin Adin Stenzhals qui est disparu en 2020 et qui est considéré comme l'un des plus grands vulgarisateurs contemporains du Talmud. Pendant près d'un demi-siècle, il a entrepris de rendre ce texte fondamental plus accessible en clarifiant la langue originale, l'araméen, en restructurant la mise en page et en y ajoutant des explications historiques, linguistiques et biographiques. Il faut rappeler que l'édition française du Talmud par le Rav Stenzhals a débuté en 1994 et que les premiers volumes ont été publiés chez Ramsay en partenariat avec le Fonds social juif unifié.
Son fils, donc le rabbin Meni Even Israël, qui est le président aujourd'hui des institutions Stenzhals en Israël, a souligné l'importance de cette traduction pour le monde francophone. Le Talmud de Stenzhals a redonné vie à l'étude de la Gemara en Israël comme dans le monde entier, a-t-il déclaré. Il a également rappelé le lien particulier de sa famille avec la France, qui est le pays natal de sa maman, et il a mis en avant le rôle de la langue française qu'il décrit comme une grande langue de culture et de pensée.